Chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance donc pour ce nouveau cycle lunaire donc du 1er novembre au 1er décembre 2024. Donc j'explique dans une vidéo que vous pouvez aller voir si vous voulez en description pourquoi est-ce que je fais par cycle lunaire, notamment en termes d'énergie. Pour moi, c'est plus logique. Bon, bah là, ça tombe sur le mois de novembre. Donc, ce sera concernant ce mois de novembre, avec une nouvelle lune, donc demain, le 1er novembre, en Scorpion, qui nous demande d'aller au fond au niveau des blessures émotionnelles. Pareil, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, sur les ressentis, sur la numérologie, les planètes. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir si jamais vous vous sentez un petit peu titillé là en ce moment et que vous comprenez pas trop. Je vous invite également à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, et évidemment de prendre uniquement ce qui vous parle et de faire preuve toujours de libre arbitre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc prendre une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Tout est en description et dans ma bio. Il y a également un site Tipeee où vous pouvez contribuer à partir de 1 euro pour bénéficier d'avantages exclusifs et notamment pour participer à l'élaboration de mon oracle de la libération intérieure. Donc voilà, les 7 clés de la libération intérieure avec chacune des dimensions associées à une pierre. Je vais avoir l'occasion très bientôt de présenter cet oracle. Donc ben voilà, merci à vous par avance si vous souhaitez appuyer le contenu que je vous propose. Allez, on part tout de suite pour vous les balances. Alors cette carte-là, c'était votre carte du mois dernier avec l'oracle du cercle. Donc, le mois dernier, si je me rappelle bien, il y avait des énergies, beaucoup de tristesse par rapport à quelque chose qui s'était terminé ou par rapport à une relation ou enfin voilà, quelque chose qui nous mettait un petit peu dans dans la tristesse, le chagrin, un petit peu les tourments, et on voyait qu'en fin de mois, il y avait un changement, il y avait une évolution. Donc normalement là, vous êtes à cette période-là et vous aviez la carte donc intériorisation qui était tombée dans ce sens-là, donc peut-être d'intérioriser justement cette douleur, cette tristesse qui s'était pas bien passé, ce qui n'allait pas, pour pouvoir ensuite aller vous ouvrir de nouveau sur le monde, sortir, reprendre votre pouvoir, reprendre voilà tout ce que vous deviez faire pour vous remettre en marche. Mais il y avait un temps qui était nécessaire avant pour pouvoir un petit peu ajuster et retrouver votre équilibre. Donc ça, c'était cette carte-là pour le mois dernier. On va voir pour vous, là, pour ce mois-ci, pour ce cycle lunaire, comment ça va se passer. On va prendre une énergie générale avec Gaïa. Ensuite, on va faire un petit tirage pour voir comment ça va évoluer sur le mois, et on va aller, on va faire un tirage en croix, et ensuite on va aller dans chacune des dimensions, donc émotionnelle, relationnelle, sentimentale, matérielle, énergétique, spirituelle, avec des conseils. Et je ferai aussi une guidance par signe au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, donc à part, en faisant un tableau, parce que là, avec cette nouvelle lune en Scorpion, on est vraiment beaucoup sur la dimension émotionnelle, relationnelle. Je pense que pour pas mal d'entre vous, hein, il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont un petit peu bouleversé, ou des schémas, enfin voilà. Donc il y aura une guidance qui sera faite à part. Bon, on part tout de suite déjà pour vous les balances, pour voir sur ce mois-ci avec Gaïa, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie générale, donc qui est plus une énergie d'introspection, justement, qui est plus liée à l'émotionnel, au relationnel. Quelle est la thématique pour vous? Magnifique. La paix, dissolution des pensées négatives. Vous voyez ce que je vous disais, on voyait qu'en fin de mois, là, vous êtes certainement dedans, hein, il y avait un schéma de pensée, il y avait une évolution, il y avait un mieux-être, un apaisement. Et là, sur ce mois-là qui vient, sur ce mois de novembre, vous avez la paix. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien en vous-même, vous allez dissiper justement cette tristesse ou ce deuil ou ces regrets ou ce sentiment de pas se sentir bien ou de pas se sentir à sa place, pour le remplacer par quelque chose de beaucoup plus joyeux. Voilà, hein, la guérison derrière, hein, donc il y a vraiment là, je pense que vous êtes en plein dedans, hein. Et encore la guérison. Donc là, on a le côté obscur et lumineux, en fait, hein, de laisser quand même parler son cœur, et en même temps de voir ce qu'on doit abandonner, ce qui ne nous appartient pas, ce qui est négatif pour nous. On a encore cette notion d'obstacle écarté, hein. Bon, magnifique, hein. Et voilà, et cette reconnexion aussi d'alignement, hein, corps, cœur, esprit, en vous disant que c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Vous aviez la roue aussi, hein, je crois.
et qu'il fallait juste lâcher prise pour aller vers ce qui nous correspondait davantage et retrouver son harmonie. Donc c'est ce que vous allez faire sur ce mois-ci. Donc si vous n'êtes pas encore dedans, voilà, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça va venir très vite au fur et à mesure du mois. On va aller voir avec le tarot mystique justement comment ça va évoluer pour vous sur ce mois-ci. Les balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur une dimension générale? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Voilà, 10 de bâton. Bah ouais, il y avait quelque chose de lourd. Hein. Quelque chose de lourd, trop de charges, trop de choses à faire, trop de voilà, un fardeau des gens, peut-être des relations, des façons de penser, peut-être trop de travail, peut-être voilà, ou si on était épuisé énergétiquement, on était fatigué, peut-être aussi que vous n'osiez pas forcément demander de l'aide, que vous portiez tout sur vos épaules, Donc là, voilà, il y a alors le 10, ça veut dire que c'est une fin. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on arrive au bout du chemin. Et là, c'est terminé, on pose ses bâtons et on n'en peut plus. Mais la route a été longue, la route a été dure et vous êtes senti seul. Vous êtes senti un petit peu abandonné, mais c'est peut-être vous aussi hein, qui n'avez pas osé demander de l'aide ou qui n'avez pas communiqué. Bon, en tout cas, voilà, il y a ce sentiment de fardeau, de poids qu'on pose. Et après, on part sur un valet de bâton. Donc, magnifique, hein. Après, ben, en fait, on redécouvre les choses autrement. On part dans une nouvelle énergie, on part dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle relation, dans des nouvelles rencontres. On a cette notion justement, comme je vous disais avec le monde, là d'exploration. C'est bon, ok, là ce qui s'est passé, ou ouais, je suis peut-être que vous avez été en arrêt maladie, peut-être que, enfin voilà, vous voyez le domaine dans lequel ça vous parle, mais là ça y est, c'est terminé. Et là, maintenant, on repart, alors explorer le monde, hein, déjà, mais on repart surtout pour voir ce qui nous anime, ce qui nous donne envie. Alors, le valet de bâton, dans certains tarots, ça peut être aussi un petit peu, on part un peu dans tous les sens, et puis bon, c'est une énergie donc assez jeune, et donc on communique pas forcément de la meilleure façon. Voilà, des fois, on peut être un peu en mode vénère, et attention, c'est moi que là, j'arrive, et puis je fonce. Mais avec ce tarot-là, il n'y a pas ça. Il y a vraiment cette notion d'exploration, de nouvelles ouvertures à la vie, voilà, à la vie, à l'amour, au travail. Peut-être aussi que vous avez arrêté un travail qui vous a épuisé, que là vous repartez chercher un autre travail, ou vous allez chercher ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, votre mission de vie, ou comment vous former. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'exploration. Là, ça peut être dans tous les domaines. Hein. On est dans les bâtons, donc on est dans l'action, dans la communication, d'accord. Mais de nouveaux dynamismes, hein, une nouvelle énergie. On va en prendre une autre pour vous. Oh, là, du coup, il y en a plusieurs, mais c'est pas grave, on les prend. Ouais. Et voilà. Et on reprend son autorité, on reprend son pouvoir, on reprend la confiance en soi. Alors peut-être que là vraiment c'est du coup on va chercher une nouvelle entreprise hein, pour certains, parce que l'empereur ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un chef d'entreprise ou une entreprise assez pérenne. Hein, voilà, c'est pas où il y a un ou deux salariés, mais voilà, où on a le projet peut-être de fonder aussi, de fonder son entreprise. En tout cas, on reprend son autorité, son leadership, sa confiance en soi, et il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous hein, avec cette personnalité-là, enfin cette envergure-là, hein, donc une personne ancrée, peut-être du signe du Bélier aussi, parce que c'est la carte de l'empereur, c'est la carte du Bélier, mais qui est sûr de lui, qui fait preuve de pragmatisme. Alors le côté c'est que des fois il est un petit peu despote, hein, l'empereur, c'est qui demande pas forcément son avis aux autres et qui impose. Mais là, on va voir avec les autres cartes parce qu'il y en a d'autres. Mais là, si c'est vous, c'est très bien parce que ça veut dire que vous reprenez votre assise, vous reprenez le contrôle de votre vie et potentiellement vous lancez dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas vous allez chercher du travail dans une grande entreprise qui vous permet de prendre de l'ampleur en fait, à la mesure de vos compétences, de ce que vous voulez accomplir. La roue de fortune encore, hein. Donc deuxième arcane majeur. Hein. Voilà. En tout cas, là, cette découverte, cette exploration, cette personne qui vient vers vous avec cette énergie-là, ça vous permet de déclencher quelque chose. Hein. Il y a quelque chose au niveau de, voilà, c'est le destin, ça permet de remettre en place ce mécanisme. Il y a quelque chose qui
qui bouge, qui change dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les gens, de voir le monde, de voir vos projets, de voir les tâches aussi, peut-être de voir votre façon de communiquer ou d'agir. Peut-être que vous vous rendez compte là que finalement vous portiez tout sur vos épaules, alors que c'était pas forcément nécessaire. On va voir ça. Ouais. Bon, il y a du coup vous vous battez en fait. Là, le 5 de bâton, c'est que vous faites preuve de stratégie. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez le pouvoir, vous allez chercher, vous allez explorer. Encore une fois, là, on n'a pas forcément les coupes. Je pense que c'est plus en vous, en fait. C'est plus en vous. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Où là, le 5 de bâton, vous montrez stratège. C'est-à-dire que vous ne portez plus tout sur votre dos. Vous voyez avec qui vous allez agir. Vous défendez votre position, vous défendez vos valeurs. Et vous êtes prêt, en fait, à vous battre pour ça. D'accord? Vous êtes prêt à vous battre pour ça et à mettre en place ce qu'il faut pour obtenir gain de cause. Parce que le 5 de bâton, ça peut être aussi des conflits, des disputes. Mais là, dans avec ce tarot-là, c'est pareil. C'est dépasser en fait ses limites, ou c'est pour affirmer. Voilà, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et je le dis parce que surtout avec deux cartes comme l'empereur et la roue de fortune, et puis on a une deuxième fois l'empereur. Alors dans ce tarot-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que toutes les arcanes majeures ou les rois, donc qui sont à la base des figures masculines, sont représentés à la fois en figure masculine et en figure féminine. Et j'aime bien parce que du coup, ça donne pas la même dimension. Là, vous voyez, l'empereur, là, il est au perché, c'est lui qui porte la tour. Il y a la sagesse, et en même temps, il y a cette espèce de décorum là. Donc voilà, on sent que pour le déstabiliser, il faut y aller. Voilà, il y a une notion d'autorité quand même qui est très forte. Et là, on a l'empereur, donc version féminine, donc encore le signe du bélier. Mais là, on a quelque chose de plus doux, c'est-à-dire, bon, alors, on est d'accord, elle les tient quand même, mais elle est quand même dans une énergie plus douce, et elle emmène les gens avec eux, et elle leur permet aussi d'évoluer, elle les écoute, et en même temps, elle est au-dessus, voilà, elle est au-dessus de la masse. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, mais il y a moins d'ego, enfin il y a moins d'autorité sur son visage. Le visage est plus sage, d'accord? Alors là, là clairement, ça peut être par rapport à un couple. Donc avec là les deux fois l'empereur version masculine et version féminine, là je pense qu'il y a, soit pour certains, il y a un renouveau dans une relation où il y a une nouvelle façon de penser par rapport à un couple établi, où chacun finalement défend un petit peu ses intérêts. Il y a une espèce de partie d'échec où on n'est pas forcément d'accord, mais vous laissez pas démonter, puisque voilà, face à cet empereur-là, on a l'empereur en version féminine. Ou sinon, c'est en vous, où vous arrivez à allier justement ces deux parts yin et yang, donc c'est-à-dire que vous acceptez à la fois votre part masculine d'action, surtout avec la roue de fortune derrière, d'action, de courage, de prise en main, de responsabilité, et en même temps votre part féminine, donc c'est-à-dire de protection, d'emmener les autres, d'intuition, de créativité, et d'écoute de soi. Donc je pense que là pour moi c'est plutôt ça, c'est ok. Et peut-être que là pendant ce mois-ci il y a encore un petit combat, une petite lutte en vous disant quelle est la part la plus importante de moi, laquelle je mets en avant. Voilà, peut-être que vous avez du mal encore à ajuster sur ce mois-ci. Ouais, bon. Et on a le 9 de bâton. Ouais, c'est ça, parce que je pense que vous voulez pas. Là, il y a soit un couple où il y a personne qui veut lâcher, et où donc chacun se sent un petit peu blessé, heurté par rapport à ce qui s'est passé, et reste un peu en zone de sécurité. C'est le guerrier blessé en fait, le 9 de bâton. Je sais que je vais devoir aller au combat, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Donc soit ça, là c'est par rapport à un couple, à une relation où ça avance, c'est moins lourd que le mois dernier, mais bon, il y a encore des dissensions, et chacun reste un peu sur ses positions et a peur
peut-être vraiment de franchir le pas ou de s'investir complètement parce qu'il a peur peut-être de souffrir encore derrière ou de repartir dans les mêmes schémas qu'avant. Mais pourtant, avec cette roue et ce valet de bâton, moi je sens que quand même on y va, on tente, mais voilà, il y a encore des dissensions. Ou soit c'est en vous-même, ou du coup, voilà, vous avancez, vous êtes sûr de vous, vous allez chercher du travail, ou vous avancez dans une relation, dans un couple, et en même temps, vous vous posez encore un petit peu de questions parce que vous avez peur d'être à nouveau blessé, d'être à nouveau, de souffrir à nouveau. Donc, voilà, du coup, j'ai cette notion de bon, un peu en avant, un peu en arrière, un peu chacun sur ses gardes en vous-même. Mais après, avec cette énergie de la paix, je pense qu'il y a vraiment des choses qui avancent, peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais voilà, avec ce valet de bâton, cette roue de fortune, il y a, je pense, quand même des choses qui avancent aussi bien en vous ou par rapport à 6 d'épée, 7 d'épée. C'est le fait d'évoluer dans sa façon de penser, de faire un pas vers l'autre par rapport à peut-être des trahisons ou des mensonges ou peut-être qu'il y a eu une fin ou quelque chose comme ça, enfin où on avait un peu peur, où chacun voilà, s'est retranché un petit peu dans son monde pour savoir comment s'engager justement, comment s'engager sur le bonheur à long terme et où chacun du coup est resté un petit peu enfermé, hein, d'accord. Et là on voit que ça avance, voilà. Ça avance, mais c'est oui, 5 d'épée. Ah ouais, on retrouve encore le couple, la reine de bâton et le roi de bâton. Ouais. Il y a eu des choses de lourdes, hein, pour certains dans des couples. Il y a eu donc on hésite, chacun de son côté un peu hésite, défend un peu son territoire, mais par contre il y a un dialogue qui reprend. Il y a un dialogue qui reprend, c'est constructif, ou sinon c'est en vous-même où on sent que ça tâtonne un peu et bon voilà, j'y vais pas. Est-ce que je change de travail? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que je vais pas encore me faire avoir? Je crée mon entreprise. Est-ce que vraiment j'ai toutes les pièces? Quelle stratégie je mets en place? Peut-être que je vais me planter. Bon. Voilà, on voit que c'est un mois d'ajustement en fait, hein. C'est plus ce qui ressort là pour moi. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en croix, on va voir justement l'énergie pour vous, là, les balances en début de mois. Comment ça se passe pour vous, les balances en début de mois au niveau... Oh, ça a sauté. Ok, le diable. Ouais. D'où le 10 de bâton, d'où... bon, là, en début de mois, là, quand vous regardez, si jamais vous regardez le tirage là sur ces prochains jours, vous vous sentez encore enchaîné à quelque chose, enchaîné à une relation, à des schémas toxiques ou à une ancienne personne ou une ancienne croyance ou enfin là vous êtes encore sur ce 10 de bâton, on va vous dire mais j'arriverai pas à m'en sortir. Encore une fois aussi par rapport à un travail, hein. Mais voilà, vous vous sentez enchaîné au niveau énergétique par rapport à quelque chose. Et du coup, ça vous empêche de voir clair, ça vous empêche de savoir comment faire, comment aller mieux, parce que vous êtes encore dans cette énergie de diable où vous avez du mal à vous détacher d'une personne, et puis 10 de bâton. Bon, voilà, hein, on retrouve le 10 de bâton ici, hein. Ouais, par rapport à vos émotions, hein, il y a quelque chose qui vous a vraiment mis à terre par rapport à vos émotions dans une communication où vous avez eu l'impression d'avoir tout donné et là en fait vous essayez de vous fermer à vos émotions, hein, mais vous y arrivez pas pour l'instant, vous y arrivez pas. Vous voulez reprendre votre énergie, votre soleil, votre lumière, mais il y a encore, on retrouve il y a encore trop de... Pour moi, je vous ai dit, il y a une espèce de combat d'ego, de mésentente. Là, encore une fois, dans le cadre d'une entreprise, hein, si jamais, par exemple, vous êtes cadre ou un poste à responsabilité ou même des collaborateurs, avec les cartes, je sens plutôt manager ou quelque chose comme ça. Et du coup, on n'est pas d'accord et ça s'oppose et ça nous fait douter et ça nous épuise et peut-être qu'on se remet en question, hein, on se remet en question et on veut que ça avance. On voudrait que ça avance, on voudrait construire, on voudrait avancer, mais en fait, c'est compliqué. Et donc, du coup, on reste
On retrouve le 9 de bâton. Hein. On reste comme ça, là, en zone de sécurité. On tâtonne. Bon, c'est votre énergie, là, pour ce début de cycle. Bon, je suis pas très... Mais alors, le bon côté, c'est que du coup, vous en avez conscience, je pense, là. Vous avez conscience qu'il y a un schéma de pensée, une relation, une façon de faire qui ne va pas. Et alors, quel complément d'information avec ce diable pour vous? Ouais. C'est comme l'empereur. Il y a quelque chose, c'est soit par rapport à un chef d'entreprise, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à un empereur, c'est-à-dire une figure patriarcale, hein, aussi. Ça peut être un père ou un grand-père, ou enfin voilà, une figure paternelle, hein, ou une énergie. Ça peut être une femme, mais avec une énergie masculine quand même très développée. Ou ça peut être vous aussi qui êtes dans un système de croyance par rapport à ce qu'il faut être, comment il faut se comporter, qui du coup vous enchaîne et vous ne vous permet pas d'être libre, de vous exprimer. D'accord. Bon, là, on a vraiment cette notion de patriarcat, hein, d'empereur qui est très forte, où il y a quelqu'un avec cette énergie-là qui est où vous vous sentez lié et où voilà, ça devient obsessionnel, ou sinon c'est vous qui êtes ancré sur d'anciens schémas, d'anciennes croyances, où vous n'arrivez pas à vous libérer parce que voilà, on vous dit qu'on doit faire comme ça et que c'est comme ça et que vous peut-être que vous voudriez faire une autre activité, un autre métier, ou peut-être que vous voudriez quitter un couple, et là vous vous dites bah non, je peux pas parce que ça se fait pas, parce que bon, il y a vraiment cette et pourtant mais, vous voyez, vous en fait ça germe, mais il y en a vraiment sur un changement de travail. Vous, ça germe et vous étudiez en fait de votre côté pour dépasser justement là ces limites, ces frontières. Voilà, révolution. Vous allez petit à petit là vous dépouiller de toutes ces couches là, de toutes ces croyances, de toutes ces mémoires, de toutes ces personnes là qui essayent de vous dire quoi faire, comment, etc. Ou d'une relation, hein, pour aller vers votre vraie nature. Il y a aussi la notion peut-être que vous pouvez demander conseil auprès de personnes ou de soutien, d'amis qui vont être de bons conseils et qui vont vous permettre justement de vous ancrer et d'être plus clair avec ce que vous voulez faire. Il y a cette notion-là aussi. Bon, on va voir pour vous le défi. En tout cas, voilà, là, au début, là, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à vous dire qu'en fait, vous êtes le valet de bâton et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Quel est le défi pour vous, là, sur ce mois? Les balances, l'ermite. Ah, on a encore cette notion d'intériorisation. Hein. C'est fou, ça. Alors, pour moi, premier défi, c'est de ne pas écouter les autres. Voilà. Enfin, c'est-à-dire de ne pas écouter ceux qui seraient dans ces énergies-là, là, de vous dire quoi faire, ce qui est bon pour vous, les codes, voilà, de pas partir d'un foyer si jamais vous êtes malheureux, malheureuse, de pas qu'on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, que ce métier-là c'est n'importe quoi, avoir son entreprise c'est n'importe quoi. Là déjà, premier conseil, votre défi c'est de rester en mode introspection et d'aller voir. Hein, je pense que pour certains là il y a des schémas du passé, des croyances limitantes ou des mémoires peut-être encore plus anciennes où il faut voir pourquoi vous restez dans ces énergies-là de diable et que vous avez du mal à acter pour votre propre bien. Donc là, c'est votre défi sur ce mois-ci. C'est-à-dire d'aller chercher, d'aller vous informer, d'aller apprendre, d'aller creuser pour voir au niveau de votre passé quel schéma par exemple vous pourriez reproduire ou au niveau de vos parents ou des choses comme ça. Donc pour moi il y a cette notion là, et en même temps comme c'est dans le défi, il y a aussi cette notion alors on va chercher, on comprend, on acte, mais ensuite derrière qu'est-ce qu'on en fait, de pas rester tout le temps justement tourné vers le passé, parce que sinon ça nous empêche d'avancer justement. Donc aussi cette notion de ok, ben j'ai appris, j'ai vu, bon ben j'ai tendance à toujours me mettre dans des situations où c'est moi qui
c'est moi qui fais tout, c'est moi qui communique sur tout. J'ai tendance à toujours suivre les gens et à me dire que je dois pas sortir de la norme ou je reste attachée à une relation, à une personne alors qu'en fait c'est toxique. Enfin, ok, bon bah j'ai compris. Bon bah maintenant je sors justement de mon terrier, je sors de mon mode ermite et je j'explore le monde et je mets ce mécanisme justement en route pour avancer et ne plus reproduire ces schémas-là. Voilà. Ouais, parce que c'est ça en fait, hein, votre défi là, c'est d'aller chercher, de vous ancrer, de rester sûr de vous, d'accord, hein, de pas vous laisser influencer, de vous protéger aussi. Hein, il y a cette notion de protection, mais en même temps, d'oser aller vers ce qui vous plaît, vers votre stabilité, de croire au bonheur, de croire à l'engagement, de croire à la stabilité aussi dans une entreprise, hein, de croire que vous pouvez faire des choses, que vous pouvez les bâtir, que vous pouvez construire, et justement de vous dire que vous avez le droit d'être heureux, heureuse, hein, d'accord? Et vraiment de l'acter en fait. Mais pour pouvoir l'acter, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans des énergies de diable ou de 10 de bâton et du coup à avoir du mal après à vous remettre en route. Et peut-être en plus à chaque fois vous prenez des énergies des autres, vous prenez et à force c'est lourd. Voilà. Donc il y a cette notion là pour vous qui est voilà. Votre défi, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. D'aller voir en vous pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous vous retrouvez comme ça à terre avec toutes ces épées, avec toute cette souffrance, en prenant du recul et en prenant de la hauteur, voilà, hein, par rapport à des blessures, pour ensuite pouvoir défendre vos convictions, vos intérêts, défendre ce qui est bon pour vous et obtenir la juste reconnaissance, hein, d'accord? Ok, est-ce qu'on a un complément d'information avec cet ermite là? Ah, bon voilà. Retirez les couches, c'est ce que je vous disais. Il y en a beaucoup, hein. Ça peut être aussi bien lié à ce qu'on a pu vous dire, à ce qu'on a pu vous faire croire, les injonctions, je sais pas si ça vous dit quelque chose, les drivers, sois parfait, fais plaisir, etc. Et je pense que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez voulu un petit peu vous plier à tout ce qu'on a pu vous dire ou tout ce qu'on a pu vous faire sans sans rien dire pour faire plaisir, pour pas faire de vagues. Et là, au contraire, vous êtes invité à vous dire mais non, mais moi en fait c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Donc je retire toutes ces couches. Là, je comprends pour pouvoir acter et pour pouvoir changer. Hein. C'est votre défi, mais c'est cette pleine lune en Scorpion. Hein. Là, ça demande cette nouvelle lune en Scorpion, pardon, d'y aller. Hein. Il faut aller creuser au fond et pas de repartir pour dire ça y est, je suis reparti, parce que sinon, en fait, les pensées négatives, elles vont revenir à un moment donné. Non, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous vous retrouvez triste, seul, blessé comme ça là, pour ne pas le reproduire après. Quelle est l'opportunité pour vous, les balances? 2 de bâton. L'opportunité, c'est de rester dans le silence. Hein. C'est d'être en mode stratège. D'accord? De faire dans votre coin ce que vous avez à faire. C'est ce que je vous disais. De croire en vous. D'aller chercher, d'aller explorer. Aussi bien dans votre passé, mais aussi en termes d'information. De vous protéger, encore une fois. Hein, de vous protéger. De rester dans le silence, c'est-à-dire de ne pas communiquer avec des personnes qui voudraient vous imposer leurs choses, enfin leurs croyances ou leur façon de penser, etc. Et juste vous de vous dire, ok, mais moi en fait je me mets de mon côté et surtout, là je vous le dirai pas, c'est en opportunité parce que ça peut être le blocage, le 2 de bâton aussi. Mais là c'est en opportunité. Donc on vous conseille vraiment de vous retirer pour aller chercher en vous, justement, à travers des recherches, à travers j'ai ce mode exploration, hein, pour vraiment savoir ce qui vous convient, et sans être influencé par les autres. D'accord? Et si jamais c'est quelqu'un en face de vous, ou que vous obtenez pas de réponse pour un travail ou un truc comme ça, de rester quand même stable et ancré et de vous dire mais c'est pas grave, en fait c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas la bonne personne, ça veut dire que c'était pas le bon boulot, je pensais faire cette formation là mais en fait c'est pas ça, c'est pas grave, allez j'ajuste mon plan, je réfléchis, j'établis ma stratégie
et je crois en moi en fait. Ouais, je crois en moi et je ne me laisse pas influencer par les autres. On retrouve ce valet de bâton, hein. Voilà. Par rapport à un choix, et en fait, ce choix-là, il est en vous. Il est en vous, ça peut être pour certains par rapport à un travail dans la spiritualité, dans l'énergétique, voilà, vous seul avez la réponse en fait. Vous seul avez la réponse, mais il faut aller chercher loin pour voir, pour pas reproduire derrière. D'accord? Et une fois que vous êtes allé chercher, une fois que vous avez exploré, une fois que vous avez rencontré aussi des personnes, peut-être les bonnes personnes, peut-être aussi un nouveau cercle d'amis ou un nouveau cercle social. Hein, on a ça aussi avec le valet de bâton, c'est la curiosité. Hein, on va voir. Bah là, à ce moment-là, vous pourrez faire votre choix en étant aligné avec ce que vous voulez et repartir en fait, repartir et être armé pour trouver votre équilibre. D'accord? C'est vraiment l'opportunité là pour vous, hein. Et d'être du coup, bah, en attendant de prendre soin de vous, de profiter avec des amis, de vous lâcher la grappe aussi un petit peu, hein, de prendre un peu plus de hauteur, de légèreté, d'être à l'écoute des signes aussi, hein, d'être à l'écoute des signes, hein, d'être à l'écoute des signes pour pouvoir justement trouver la vérité en vous et ce qui vous plaît. Ouais, ça va vous permettre d'évoluer en fait, de cheminer pour mettre un terme à des schémas du passé ou à une relation passée. Ah, là, c'est très très clair là. Et les réponses sont en vous ou dans vos ancêtres ou dans l'ancienne vie, si ça vous parle, ou dans des schémas ou dans des... quel est le complément pour vous sur ce 2 de bâton en opportunité? Bah, ouais. De pas vous laisser disperser ou de pas vous laisser déstabiliser par des gens qui essaieraient de vous dire que vous vous trompez ou c'est encore une fois les intrigues, c'est le 7 d'épée un peu dans le tarot. J'ai cette notion de fuite, de mensonge, de choses pas claires et là on vous dit restez en retrait de tout ça. En fait, même si vous êtes du coup dans un environnement où il y a beaucoup de choses à faire, si jamais c'est dans un travail, etc., que vous pouvez pas quitter tout de suite votre travail ou quelque chose comme ça, là on vous conseille de rester en retrait et d'être stratège, hein, avec ce 5 de bâton pour pas être à nouveau attaqué en fait, pour pas être à nouveau attaqué, blessé, voilà. Je reste en retrait et voilà, hein, et de rester en retrait, j'ai encore cette notion de bulle, hein, pour ne pas être happé par des énergies justement de convoitise ou malsaine ou là c'est très très clair, hein. Là la transformation elle est à l'intérieur de vous et on retrouve ce diable, hein. Qu'est-ce qui à chaque fois, posez-vous cette question, fait que vous vous retrouvez enchaîné ou dans les schémas toxiques ou vous êtes épuisé ou vous en pouvez plus? C'est votre invitation là pour ce mois-ci, les balances. Quel est le résultat attendu pour vous en fin de mois, les balances? Quel résultat attendu? 7 de denier. Bon, très bien. Alors, 7 de denier, on n'est pas, ça avance pas de ouf, hein, mais par contre, ça y est, on a réfléchi, on a pris son temps, on est allé voir, on est allé chercher, on a exploré. Et là, du coup, on plante ses graines. Alors, le 7 de denier a cette notion d'attente aussi, hein. Mais il y a aussi cette notion de qui sème récolte. C'est-à-dire que vous savez qu'il va falloir que les choses vont se mettre en place petit à petit. Alors là, ça peut être encore une fois par rapport à une entreprise, hein, par rapport à un nouveau projet. C'est pas là tout de suite à la fin du mois. C'est pas j'ai mon entreprise à 1 million d'euros. Mais par contre, voilà, on s'est remis en accord avec ses valeurs. On s'est restabilisé aussi peut-être financièrement. On s'est ancré. Hein, on a pris soin de soi et on est patient. On est patient, ça met un petit peu de temps, peut-être que ça nous agace un petit peu, mais en même temps, c'est pas grave. Voilà. On sait que les graines, ces deniers là, ces valeurs, ce projet, ce travail ou cette chose là qu'on veut mettre en œuvre prendra du temps et c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. On se pose, on est patient et on avance. Ouais. Bon. Pardon.
avec, encore une fois, là, il y a encore la notion hein, avec ces deux empereurs. Hein, voilà, petit à petit, les choses avancent pour aller vers plus de dynamisme, plus de conquête, de nouvel élan hein, par rapport à un couple où finalement les choses étaient figées. Et là, on voit que soit finalement, on en termine, en tout cas on en termine avec une façon de penser, ou soit on repart sur des bases complètement nouvelles. Et on a encore ça. Hein. Voilà. On acte, on fait en sorte d'en terminer avec ces choses-là, ces souffrances, ces blessures, etc. Hein. Je vais prendre un complément quand même sur ce 7 de denier pour vous. En fin de mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc soit pour certains c'est la fin d'une relation et là c'est acté, voilà, vous avez eu du mal, hein, et là au fur et à mesure du mois, les pensées négatives, la souffrance et tout diminuent. Ou soit petit à petit on reconstruit un couple ou on rebâtit. Pour moi c'est pas une nouvelle rencontre là, hein. C'est vraiment des couples établis ou en tout cas engagés ou normalement assez stables et petit à petit chacun y met du sien pour se reconnecter. Et on a cette notion de jardin encore une fois hein, pour se reconnecter, alors peut-être dans votre foyer ou déjà en vous hein, pour pouvoir petit à petit faire refleurir, voilà, pour pouvoir redonner quelque chose de plus léger, de plus sain, qui respecte aussi les cycles de chacun, de plus fluide aussi hein, dans la communication, de plus joyeux. Enfin voilà, mais en se disant, ça va prendre du temps. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont séparés, par exemple, ou il y en a certains d'entre vous, vous êtes en couple et depuis assez longtemps. Il y a plus de discussion, il n'y a pas d'échange, ou c'est des conflits. Et là, sur ce mois-ci, petit à petit, tac, 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 ça se met en place. Voilà. Doucement, mais sûrement. Voilà. Doucement, mais sûrement. Parce que là, vous voyez, on n'a plus du tout. Enfin, voilà, on part sur des énergies complètement différentes là, hein, d'accord ? Et d'acceptation aussi peut-être de ce qui est. Peut-être qu'au début on voulait se séparer de cette personne. Et là il y a quand même il y a une notion de couple qui est quand même assez forte. Hein. Mais bon, visiblement il y a des dissensions quand même. Hein. Bon, vous me direz comment ça vous parle. C'est en tout cas les messages que je perçois. On va aller davantage dedans, justement, en allant dans la dimension relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec Béline, la renommée? Ouais, oui. Cette notion d'empereur. Hein. Chacun, pour moi, là, fait un peu valoir ses droits. Chacun un peu défend son bout de territoire. On a du mal à lâcher. Une fois c'est toi, une fois c'est moi. Alors, c'est en même temps positif parce que la renommée, et là, c'est pour vous, c'est qu'en même temps, vous exprimez. Voilà, vous exprimez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, sans vous laisser influencer. C'est-à-dire que vous reprenez votre énergie, vous reprenez votre pouvoir petit à petit, et vous dites comment vous voyez les choses, vous dites comment vous voulez réorganiser les choses. Hein. Il y a peut-être pour certains une réorganisation complète du foyer, par exemple, hein, ou de la façon d'être en couple. Enfin voilà. Et là sur ce mois-ci, vous faites entendre, et vous obtenez en même temps la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on vous entend, d'accord. Le côté négatif un peu de la renommée, c'est à celui qui va qui va avoir la voix plus haut que l'autre et donc d'éviter. Il y a peut-être ça aussi hein, dans l'opportunité, c'est quand on sent que c'est pas la peine, que le dialogue il est pas constructif et qu'on n'arrive à rien. Ça peut être aussi en entreprise. Tant qu'à faire. On se met en retrait, on laisse tomber pour ne pas être trop impacté justement émotionnellement. Mais par contre, il y a cette notion vraiment de reprise en main, hein, voilà, hein, de l'empereur encore une fois, hein, de votre énergie yang, hein, c'est-à-dire non, j'ai le courage, j'affirme ce que je veux, comment je veux le faire, ce que je veux mettre en place, et ça me permet en fait de me découvrir autrement, hein, de me découvrir autrement, mais tout en étant
dans une forme de sagesse et non pas dans des disputes, dans des conflits, dans des épées, là, où c'est à celui qui va frapper le plus fort, mais plus en étant connecté justement à sa... Et peut-être, vous aussi, vous allez vous rendre compte que vous avez une façon de communiquer qui est pas juste. Hein, peut-être que vous prenez trop pour vous aussi. Peut-être que tout de suite, dès qu'on vous dit quelque chose, vous partez au quart de tour, vous vous dites ah bah ouais mais je suis nul, je mérite pas. Et là non, là justement vous allez comprendre ce qui ne. On a une notion de communication très forte là pour moi, de façon de voir les choses, de communiquer, de mettre en place des choses. Ouais, vous voyez, parce qu'en fait là c'est le combat de coq, hein. Et du coup, c'est pas constructif. Et la clé, c'est d'aller voir dans votre passé, hein, par rapport à vos schémas limitants, vos croyances. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Mais c'est ce que vous allez faire. Donc c'est très bien parce que ça, c'est faire preuve d'intelligence pour voir ce qui mérite d'être défendu, pour une union saine, durable, constructive, ou acter la fin d'une union, parce que nous ce qu'on veut, c'est le respect, c'est un quotidien joyeux, c'est une union durable, et c'est quelque chose, oui, on sent bien. Donc voilà, sur ce mois-ci, c'est très clair, hein. C'est très clair pour vous. Au niveau émotionnel, relationnel, vous décidez de ne pas repartir dans des schémas toxiques, dans des croyances, de pas vous laisser influencer et de faire valoir ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez. Bon, très bien, une notion de reprise en main qui est parfaite pour vous. Hop. Vous voyez, j'ai encore le diable là, qui a sauté. Non, non, c'est terminé le diable. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, les projets professionnels, mental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Oui. Forcément, refuge intérieur. Alors, soit vous prenez soin justement de votre foyer avec un couple, avec quelqu'un en particulier pour... en vous isolant des autres, hein, mais pour repartir sur des bases saines. Travail, hein, pour voir ce qui n'a pas marché, voir comment vous pouvez remettre les choses en place. Vous allez chercher, vous allez explorer, ou soit il y a aussi cette notion de refuge intérieur, hein, je reviens en moi, je prends de la hauteur, je m'isole des gens, en tout cas des énergies ou des personnes qui voudraient m'influencer pour moi réfléchir à ce que je veux vraiment, à ce que je veux vraiment mettre en place, à ce que je veux vraiment découvrir, explorer, à comment je veux vivre. Et si jamais c'est au sein d'un couple, c'est ok, on prend le temps, on se reconnecte tous les deux pour voir comment on avance ensemble ou pas, d'accord, et on arrête d'être dans des schémas passés ou c'est juste nous qui comptons et pas les autres, d'accord. C'est ce que je vous ai dit, hein. Là sur ce mois-ci, il vous arrive pas des trucs de ouf, mais par contre il y a une évolution de sagesse, hein, et de refuge intérieur, de protection qui est très forte, d'accord. Et c'est ce qui va vous permettre justement de repartir sur un schéma beaucoup plus positif et constructif. J'ai plutôt cette notion de construction, hein. Avec les cartes là comme ça, il y a vraiment quelque chose d'important, hein, qui se passe aussi bien sur un projet professionnel que sur la façon de vivre, de bâtir avec quelqu'un ou déjà en soi-même et pour soi-même. Oui, pour dépasser en fait, dépasser justement les choses négatives, les anciennes croyances, hein, et prendre un nouveau départ avec sagesse, hein, encore une fois, hein, et ne plus être dans ces combats de coq, je vous le disais, hein. Mais on échange dans une énergie complètement différente. On termine pour vous au niveau énergétique, spirituel, bien-être. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Plus dans une dimension vraiment là de développement. Magnifique. Magnifique. L'abondance, l'argent. Là, c'est encore une fois une prise de conscience très forte, hein, pour certains d'entre vous, que vous méritez en fait d'être dans l'abondance. J'ai encore cette notion
d'ancrage, hein, on prend soin de soi, on prend le temps pour soi, on prend le temps pour se reconstruire, on prend le temps pour bien communiquer, on prend le temps pour savoir ce qui a de la valeur pour nous, comment être stable sur la durée, hein, comment être bien en soi, être bien avec les autres, être bien aussi dans ses projets au niveau d'un travail ou dans ses relations, voilà. Là, sur ce mois-ci, vous êtes décidé en fait à trouver les clés pour votre abondance, en fait, pour vous sentir bien, voilà, pour vous sentir bien. Et puis a priori, en plus, vous allez, il va y avoir un petit coup de pouce justement du destin, ou en tout cas, vous allez évoluer dans votre façon de penser par rapport à vos croyances sur la famille, hein. Sur la famille, hein. Je pense que pour certaines, hein, il y a vous reproduisez ou on essaie de vous, enfin voilà, de vous imposer des choses qui ne vous appartiennent pas, hein, d'accord? Et là, ouais, ah oui, forcément, hein, parce que en fait, vous voulez plus d'énergie négative, de choses méchantes, malsaines. Allez hop, ce mois-ci, c'est terminé. C'est pour ça, hein, la dissolution des pensées négatives, hein. Voilà. Moi, tout ça, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. C'est ce qui me bloque pour aimer vraiment. C'est ce qui me bloque pour me développer. C'est ce qui me bloque pour m'aimer moi-même. Et ça, stop quoi. Bah, despotisme. Bah oui. Bon, une prise de conscience très très intéressante là, hein, pour vous ce mois-ci. Chère Balance, que je vous invite vraiment à embrasser pleinement. On va continuer pour vous. Je vais prendre un cache. Quelle est la mémoire ou le travail ou la croyance limitante, enfin, ou la blessure sur quoi on vous invite à travailler justement là avec ce diable, ces termites, les intrigues. Sur quoi vous êtes invité à travailler, les balances? Le syndrome du sauveur. C'est bizarre, ça m'étonne pas pour vous, les balances. Donc je suis ascendant balance. Et vu mon âge, j'ai tendance à l'ascendant à prendre de plus en plus d'importance. Ah là, on vous dit que vous pouvez pas sauver tout le monde. C'est pour ça ce 10 de bâton. C'est pour ça ce diable, ce patriarche là, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir vous sacrifier pour tout le monde, pour que tout le monde soit heureux. Bah ouais, mais vous, apparemment, jusqu'à maintenant, ça vous a pas réussi, hein. Donc là, ce mois-ci, c'est ça, hein, de vous dire, mais pourquoi à chaque fois je me retrouve à la rue, quoi? Pourquoi à chaque fois est-ce que je me retrouve blessé, épuisé, parce qu'en fait, je veux sauver tout le monde. Voilà, voilà. Je veux sauver tout le monde parce que on m'a dit que c'était ma place, si jamais vous êtes une femme, hein, par exemple, dans un monde quand même très patriarcal, parce que j'ai des enfants et on m'a dit que je devais me sacrifier du coup pour mes enfants au lieu de créer mes projets, d'avoir mon entreprise ou d'avoir de l'ambition, parce que on m'a toujours dit tais-toi ou sois gentil, et donc j'ai jamais voulu affirmer ma position, j'ai jamais voulu dire ce que je pensais vraiment. Enfin voilà, le syndrome du sauveur, et il y a plein de raisons, hein, qui fait qu'on se met dans ce schéma-là, et là on vous invite à le dépasser en fait, hein. Là on vous invite clairement, ce que je vous ai dit, à vous isoler, à vous protéger, à ne pas laisser les autres vous influencer et à avoir cette part égoïste mais positive, hein, de l'empereur, hein. C'est moi maintenant, c'est moi qui compte, c'est moi qui compte. Et si jamais vous arrivez à savoir ce que vous voulez, vous pourrez beaucoup plus facilement l'affirmer aux autres et être dans des relations beaucoup plus saines. Et peut-être par contre qu'il y aura des personnes dans vos relations ou dans votre famille qui vous diront non mais n'importe quoi, enfin qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui lui prend à vouloir faire telle entreprise ou à vouloir se mettre avec telle personne ou à vouloir construire tel projet. Mais si vous êtes sûr de vous, que vous êtes ancré, que vous vous êtes justement séparé là de tous ces trucs là, de vouloir sauver la planète entière et de victimes, bah vous allez être beaucoup plus sûr. Vous allez vous dire bah ouais, bah écoute, moi c'est comme ça. Ouais mais non, tu vois, bah, moi je suis pas du tout d'accord. Ouais bah c'est bien, mais bon en même temps je t'ai pas demandé ton avis. Voilà. Bon, c'est vraiment ce sur quoi vous devez travailler. Ben ouais, parce que du coup ça vous empêche d'être dans l'abondance en fait. D'accord?
Ça vous empêche de vous sentir bien en vous-même, peut-être aussi matériellement, professionnellement, de vous épanouir. Alors que là, hein, on vous dit que justement, si jamais vous vous reconnectez à votre énergie féminine, euh, à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez mettre en œuvre aussi bien dans votre quotidien que, mais aussi dans votre travail, hein, peut-être en lien avec cette énergie féminine. Bah, du coup, ça va vous permettre de vous développer en fait, de vous développer, de prendre un essor et de trouver un équilibre et de tourner définitivement le dos aux choses voilà, malsaines, aux conflits, où vous vous prenez la tête, ou du coup vous dites bah non c'est pas grave, je vais faire plaisir à un tel, je vais me sacrifier pour un tel. Non. Hein. Les signes, hein. Il y a comme le 8 de bâton là, être à l'écoute des signes. Hein, pour voir pour bah, voilà, le bilan. Il y a vraiment des mémoires hein, pour certains ou des schémas qu'on vous invite à aller voir hein, sur ce mois-ci, hein, de comprendre pourquoi vous vous mettez toujours là-dedans, là, dans ce syndrome du sauveur. Allez, on va terminer pour vous avec l'oracle du cercle reliance de la terre au ciel que j'aime beaucoup parce que ça donne des conseils en même temps qu'on pratique. Alors bon, ça m'a fait sourire parce que c'est aussi ce que je suis en train de préparer avec l'oracle de la libération intérieure. Mais je trouve ça toujours intéressant, allier spiritualité et derrière, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, quels sont les conseils pour vous, chère Balance, sur ce mois-ci? À part de faire valoir vos droits, votre reconnaissance et votre valeur. Coévolution, ça sera beaucoup ça en ce moment. On va prendre les autres après. De pas lâcher. Voilà. De voir avec qui vous devez aller et avec qui ça mérite voilà, avec qui vous devez continuer à évoluer et qui au contraire ne vous permet pas de vous enrichir et de vous nourrir là, justement hein, de faire germer ces graines, d'accord, et de vous sentir bien. Alors je vais raconter parce qu'elle arrête pas de sortir hein, pour une troisième fois cette histoire du colibri. Le colibri c'est un de mes animaux totems donc c'est pour ça que je connais bien. Le colibri, c'est donc pour la légende, hein, la forêt prend feu, tous les animaux évidemment s'enfuient et il y a le colibri qui lui va dans une petite mare au loin pour prendre de l'eau et qui va arroser la forêt. Et il y a un des animaux, je crois que c'est le lion, mais je suis plus très sûre, qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça sert à rien ce que tu fais. Et il dit bah si, en fait moi je contribue. Je contribue à ma hauteur à quand même éteindre de ce feu et du coup en fait il espère en même temps emmener avec lui des personnes qui vont dire bah oui bah, t'as raison en fait même si on peut pas changer le monde je contribue à ma juste place à ma juste hauteur à essayer de faire les choses et il y a cette notion aussi de résilience qui est utilisée un peu à tort et à travers donc que j'aime pas forcément mais là on a la résilience dans le terme propre du terme oui dans la notion propre que là à laquelle j'adhère c'est-à-dire que ok ce qui s'est passé je ne peux pas le changer par contre j'ai le pouvoir de continuer et de malgré tout alors déjà d'apprendre de ce qui s'est passé et malgré tout, même pas malgré tout, et de continuer à avancer et de diffuser voilà, ma lumière, ma joie de vivre, de continuer à partager, de continuer à y croire. Voilà. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, et parce que sinon, bah, je vais directement au feu, et puis bah voilà, on n'en parle plus. Donc là, c'est le conseil hein, pour vous. Déjà, de vous dire que voilà, d'être dans cet esprit du colibri, bah, la forêt a pris feu, il y a quelque chose... Eh ben non, en fait, non. Allez, je m'y remets et j'y crois. Et du coup, ça va vous permettre d'emmener les bonnes personnes avec vous. D'accord? Les autres qui vont vous dire, oui, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? C'est pas grave, partez. Voilà. Moi, au moins, je sauverai une partie de la forêt et même si on n'est que 2 ou 3 sur 10 000, c'est pas grave. Voilà. C'est le conseil là hein, pour vous. Ah ouais, en vous recentrant, hein, je vous l'ai dit, hein, ancrage. Hein. Avec les pénales, tout ce qui est sorti, là, c'est... Je me recentre à l'intérieur de moi sans écouter les autres. D'accord? Et je me ressente en moi, en mon cœur, en mon âme, en mon énergie. Hein, d'accord? En mon énergie, en ma santé. Hein, je pense qu'il y en a pour certains où vous êtes épuisés, en fait. Vous êtes épuisés. Et d'écouter vos instincts. Bon, on en revient à cette forêt. Hein. C'est-à-dire que là, je vais continuer à arroser la forêt avec ceux qui veulent bien. Et par contre, j'ai cet instinct de me dire que les autres là qui veulent me faire des choses qui sont pas en accord avec moi ou des situations, je taille. D'accord? Mais ça va être possible
que si vous reprenez votre joie de vivre, hein, que si vous reprenez vos couleurs, votre énergie, en pensant uniquement à vous, en n'étant plus dans ce syndrome du sauveur. Et là, après, instinctivement, ça va vous permettre de vous dire hop, 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 je me barre. Laisse-moi tranquille. D'accord? Même au niveau du travail. Tu peux, s'il te plaît, faire oh là là. Non, non, je suis désolé. Bah, écoute, alors, c'est la communication non violente, après, enfin, la façon de s'exprimer, savoir dire non. Hein, très important là, je pense, hein, pour vous. Hein. Bah, je suis désolé, j'aurais bien aimé t'aider, mais là, non, je dois partir. Enfin, voilà. Et ouais, et de vous ressourcer. Bon, voilà. De prendre conscience instinctivement, hein, de reprendre votre énergie, de prendre conscience, oui, de façon presque animale, enfin, en vous, en fait, dans votre corps. J'ai cette notion de corps qui est importante. De reprendre votre puissance en vous disant mais non en fait j'ai toutes les ressources aussi bien humaines, sociales, personnelles, intellectuelles pour faire ce que j'ai envie de faire et comme j'ai envie de le faire, d'accord, et avec les bonnes personnes. Bah voilà, intégration, pouvoir personnel, hein. Recentrage, hein. D'accord, et vous allez voir que ça va vous permettre ben ouais, d'ouvrir l'espace en fait, forcément. Et de vous dire que vous pouvez faire plein de choses par vous-même, en fait. Par vous-même. Et de vous sauver vous, même pas de vous sauver, de vous inventer vous, de vous créer vous, de vous développer vous, plutôt que de vouloir sauver les autres. D'accord? Qui ne vous ont rien demandé. Hein. Je tiens à le rappeler. Excusez-moi si jamais c'est un peu cash, mais voilà. Bon, allez, on termine pour vous avec l'oracle du cercle. Je suis curieuse de voir... bon, il y a un très très beau travail hein, de développement personnel, de croissance personnelle, de reprise de confiance, mais attention, voilà, restez en vous, ne vous laissez pas influencer, identifiez vos schémas répétitifs, vos croyances, vos mémoires d'auto-sabotage ou de croyances limitantes ou syndrome de l'imposteur. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je vais... Allez, on va les prendre. On va les prendre parce qu'elles sont toutes tombées pendant que je parlais. En plus, normalement, elles ont du mal à sortir, donc on va les prendre. Ouais. Vérité et mensonge, c'est bien, c'est tombé dans le sens de vérité. Le fait de vous recentrer sur vous et de ne pas vous laisser influencer, c'est ce qui va vous permettre de voir la vérité déjà chez les gens, de faire de lever le voile en fait, lever le voile sur les illusions, sur les mensonges, sur les choses cachées, sur les... Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire et d'aller aussi dans votre vérité intérieure. Hein, d'accord, d'aller pour avoir cette renommée là justement, hein, pour avoir le courage hein, d'exprimer votre vérité justement. Ouais. Protégez-vous, hein. Protégez-vous. Hein. Il y a des gens, votre mutation là, votre transformation ou ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez acter ou changer, il y en a, ça leur plaît pas. Hein. D'accord, donc comme je pense que là, pour pas mal d'entre vous, vous êtes un peu éponge émotionnelle là, attention, hein, protégez-vous, hein, mensonge, protection, vérité, adversité, et ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Hein, il va falloir aller creuser. Ouais, le serpentaire, alors c'est pas le serpent cercle, c'est le serpentaire. Ouais. Donc encore une fois, hein, dans les pénatins. Tac, tac, tac. Ben, ça va vous permettre de vous transmuter, en fait. Ça va vous permettre d'accoucher. Il y avait cette notion de révolution, hein, il me semble. Hein. Je la reprends parce que... Vous voyez? Ça va vous permettre d'enlever ce faux self-là, cette stratégie d'adaptation là que vous avez tout le temps, là, pour vouloir plaire à tout le monde, pour vouloir... Et là, c'est dans votre défi, hein, d'accord? C'est dans votre défi. Ah bah oui tiens si tu veux bah sinon tu pourrais faire ça non en fait vous voulez pas mais il y a cette tendance je pense à dire bah ouais ok bah si tu veux non non là on vous invite au contraire hein,
à transmuter ce faux self, cette stratégie d'adaptation que vous avez tout le temps. Ah bah là, j'adore cette carte, hein, c'est ma préférée. Dans la matière. Alors, vous voyez, il y a un enfermement, une protection spirituelle pour moi. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses négatives autour de vous et on vous invite à vous en protéger. Et là, on vous invite au contraire à trouver votre vérité intérieure, à vous battre pour ça, à pas lâcher, à aller jusqu'au bout pour pouvoir affirmer qui vous êtes et vous transformer, renaître à vous-même. J'ai même envie de dire naître à vous-même, hein, d'accord ? Et après de l'ancrer dans la matière, hein, c'est-à-dire après ok, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça ce 7 de denier. Petit à petit, je plante mes graines, mais je le fais par contre, d'accord? Et ouais, magnifique, magnifique. Et du coup, je parlais de phénix, je sais plus si j'ai dit le terme, mais voilà, le phénix, renaître. Voilà. Ça va vous permettre de renaître en fait, hein, d'accord? Ça va vous permettre de renaître, d'évoluer. Peut-être dans le cadre d'une entreprise ou mais en tout cas en termes de schéma pour moi, en termes de schéma, de croyance, de pensée. Et alors, on va aller dans ce sens-là, mais alors moi je le vois plutôt dans le sens ça va vous permettre d'évoluer et de plus être en opposition justement avec cette part yin et part yang dont je vous parlais au début. Vous savez, on est plutôt homme ou femme, énergie féminine, énergie masculine, et de pas trop oser, de pas être, et donc finalement, de s'écraser entre guillemets, ou de pas faire, ou de pas dire, ou de douter, enfin, avec tous ces côtés un peu négatifs finalement de chacune des deux parties. Et là, ça va vous permettre d'évoluer justement en vous disant que vous pouvez, en plus vous êtes la balance, je suis en train d'y penser, vous pouvez équilibrer en harmonie, déjà, en vous, cette part féminine et cette part masculine. Au contraire, c'est ce que tout humain, en fait, ce serait la complétude, c'est que chaque humain, que ce soit homme ou femme, arrive à équilibrer cette part masculine et féminine, et que selon les situations, il y ait une part plus masculine ou féminine qui s'exprime, etc. Mais en fait, d'être fier des deux et de revendiquer les deux et de s'affirmer dans ces deux dimensions. Et là, je pense que ça va vous permettre d'évoluer justement en vous disant qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il n'y a pas de « je dois me sacrifier pour tout le monde », etc. Ou « je dois écraser tout le monde pour réussir ». Là, c'est les mauvaises parties, en fait, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Les bonnes parties, c'est non. J'écoute mon cœur, mon âme, mon corps, donc énergie féminine, pour ensuite pouvoir agir, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, donc énergie masculine. Et j'ai le courage et j'agis. Voilà. Là, c'est les bonnes parties. D'accord? Par contre, vous voyez, je reprends les cartes en haut, hein, le fait de vous protéger d'énergie, d'énergie ou de personnes hein, qui, justement, ne veulent pas vous voir évoluer vers cette harmonie. Hein. Voilà. Attention, hein. C'est pour ça que je pense qu'il y avait besoin de prendre tous ces messages-là hein, pour vous. Hein. Il y a rassemblement et quête. Bon. Il y a un travail énergétique, spirituel et d'ancrage. Hein. C'est cette carte-là, hein. Très important là, hein, pour vous. Et avant tout, en vous, pour vous et uniquement pour vous. D'accord ? C'est seulement comme ça que vous allez... Alors déjà, dissolution des pensées négatives, mais en plus que derrière, vous allez pouvoir le revendiquer et l'affirmer au monde, entre guillemets. Voilà, bon, il y avait beaucoup de messages. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour là sur cette situation là justement là, si c'est par rapport à un projet, une entreprise ou une relation en particulier ou au sein d'un couple. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois de recentrage et de ce phénix là. C'est une image que j'aime beaucoup, en gardant toujours votre esprit aussi de colibri. Voilà. Magnifique. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci Balance. Au revoir.